Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala Sayyid al-Mursalin. Il faut savoir qu'il y a une forme de shirk que beaucoup de gens ils font. C'est d'accrocher par exemple les porte-bonheur ou des choses pour guérir, par exemple, ou repousser un mal. Certaines personnes, par exemple, vont avoir une maladie, on va leur dire, tiens, accroche ça sur toi ou fais ça, porte ce talisman, il va te guérir, ou alors il va empêcher que tu aies une maladie ou des choses comme ça. Et ça, c'est du shirk. Il faut comprendre que si tu considères que ce talisman que tu as accroché sur toi, c'est lui-même qui va te guérir ou qui va t'empêcher d'être malade, par exemple, tu as fait du grand shirk. Ça, c'est une grande mécréance. Mais si tu le considères comme une cause, ça, c'est un petit shirk. Il faut savoir que déjà, les causes pour guérir d'une maladie ou repousser, pour guérir d'une maladie, par exemple, elles peuvent être deux causes. Soit ce qu'on va appeler une guérison par le shara, par la sharia, des choses que Allah il nous a montrées, comme par exemple le miel. Allah il nous dit dans le Coran, fihi shifa'un linnas. Le miel, il y a dedans une guérison pour les gens. Le Coran, Allah il nous dit dans le Coran, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. On descend du Coran ce qui peut être une guérison et une miséricorde pour les croyants. Une deuxième sorte de médicaments, ce sont des choses qui ont été testées. Des choses qui ont été testées, comme une aspirine. Tu as mal à la tête, tu prends une aspirine. On a vu que ça a réellement un impact sur toi, que ça va guérir le mal de tête, par exemple, ou des choses comme ça. Mais il y a les troisième chose, c'est que tu prends une cause invisible, on va dire, pour guérir alors que Allah ne l'a pas mis. Comme par exemple le fait de dire en portant un fil rouge, ça va me permettre de guérir. Euh, Parce que le rouge, c'est un porte-bonheur qui empêche, etc. Ça, par contre, c'est du shirk. Donc tu as trois façons de guérir. Soit prendre une cause qui est haram, ça veut dire une cause dans le monde de l'invisible, ou avoir un dogme par rapport à cette chose qui n'a jamais été testé, comme par exemple le fait de dire il y a une statue de chouette à tel endroit, si tu vas la toucher, tu guériras. Ça, c'est une cause qui est du shirk. Ça, c'est une cause qui est du shirk, parce que tu as accroché un dogme à cet acte-là, et tu en as fait une cause pour guérir que Allah t'a interdit. Il y a une cause shar'iyya que Allah nous a dit dans le Coran ou dans le hadith, comme le miel, comme on a dit, comme le Coran, comme l'huile de Nigel, la graine de Nigel. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il nous dit Al-habba as-sawda shifa'un li kulli da. La graine de Nigel est un médicament pour chaque mal. Donc, ou alors, comme les choses qui ont été testées réellement, physiquement, comme par exemple une aspirine ou un doliprane qui va te guérir. Enfin, qui va être une cause de ta guérison. En dehors de cela, si tu prends quelque chose, un collier ou un talisman pour guérir, ça c'est du shirk. C'est-à-dire quelqu'un va accrocher un talisman et va te dire, il a été par exemple noyé dans tel lac qui permet de guérir, ou alors ça c'est un porte-bonheur, ça va te permettre de guérir. Ça c'est du shirk, la yajuz, c'est haram. Et attention, ne sois pas détourné et ne tombe pas dans le piège du shaitan qui va te dire, mais la plupart des gens font ça. Non, Allah il te dit dans le Coran, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. La plupart d'entre eux croient en Allah et pourtant ils sont mushrikin, ils ont de la mécréance. Et ça, c'est l'impact du fait de chercher à adorer Allah sans science. Ne pas apprendre qu'est-ce que le tawhid, l'unicité d'Allah. Ne pas apprendre c'est quoi le shirk, l'association, ce qui fait que tu tombes dans le shirk sans t'en apercevoir. Donc il faut faire vraiment très attention et immédiatement si tu vois un truc sur toi, un talisman, un porte-bonheur que en général une vieille dame va te donner ou comme certains même c'est leur maman qui part voir telle ou telle vieille dame parce que elle va lui donner un talisman, tiens tu lui dis mais ça sur lui ça va lui éviter le mauvais œil, ça va lui éviter la maladie. Ce genre de talisman là c'est du shirk. Carrément le prophète sallallahu alayhi wa sallam des gens sont venus lui faire allégeance, et il y en a un, il lui a tendu la main pour faire allégeance. Le prophète, il a refusé de lui faire allégeance, il lui a refusé de lui serrer la main parce qu'il avait un talisman, comme il a été rapporté dans le Musnad de Ahmad ibn Hanbal, عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع 9 وأمسك عن واحد فقالوا يا رسول الله
بايعت 9 وتركت هذا. فقال إن عليه تميمة، فأدخل يده فقاطعها فبايعه وقال من تعلق تميمة فقد أشرك. يعني le hadith ici c'est que un groupe de gens ils sont venus vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient 10 et ils sont venus faire allégeance, yani en serrant la main au prophète, etc. Le prophète il prend allégeance de 9 et il en laisse un. On lui dit: ah Rasulallah, t'as pris l'allégeance de 9, celui-là tu l'as pas pris. Il a dit: oh mais il a une tamime, une sorte de porte-bonheur sur lui. Alors l'homme il a rentré sa main, il a craqué ce porte-bonheur et il l'a jeté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté son allégeance. Il a dit: celui qui accroche un porte-bonheur, eh bien il a fait du shirk. Attention, at-tamima, ce sort de porte-bonheur, on appelle ça at-tamima. Certains ulama, ils ont dit qu'elle a été appelée tamima parce qu'en fait, yutim biha al-amr, wa yuhfaz biha. Ça veut dire, c'est pour finir. C'est-à-dire, tu n'as pas de travail, par exemple, tu accroches cette tamime à ce porte-bonheur, tu vas finir par avoir son travail, ça va te préserver. Donc, c'est une sorte de porte-bonheur, en bref, qui est appelé at-tamima. Et ici, le prophète, il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, man ta'allaqa tamimatan faqad ashrak. Celui qui accroche ce sort de porte-bonheur, celui, il a fait du shirk. D'ailleurs, Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, un jour, il rentre chez sa femme Zaynab et il trouve qu'elle avait une sorte de ficelle accrochée sur elle. Et il lui dit, Ma hadha al-khayt? C'est quoi cette ficelle? Elle lui dit, khaytun urqiya li fihi. C'est une ficelle, on m'a fait une ruqya dessus. Quelqu'un, il a lu dessus et puis je l'ai accroché sur moi. Et Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, Zaynab elle dit, fa'akhadahu faqata'ahu. Il a pris, il l'a déchiré et il a dit, Inna al Abdullah la aghniya'u 'an al-shirk. On est beaucoup plus riche que ça, on va pas faire le shirk. Pourquoi? Il lui dit, Sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, Inna ar-ruqa wa at-tama'im wa at-tiwala shirk. Les ruqa, c'est les ruqya. Mais attention, là, il parle de ruqya qui sont du shirk. D'accord? Wa at-tama'im, ce qui est porte-bonheur, comme on a expliqué. Wa at-tiwala, c'est du shirk. At-tiwala, c'était des sortes de porte-bonheur ou des sortes d'incantations qu'il faisait. Il prétendait, à l'époque de l'Jahiliya, que ça faisait aimer l'homme sa femme ou la femme son mari. Et tout ça, le prophète, il nous dit que c'est du shirk. Et d'ailleurs, le hadith rapporté par Ahmed ibn Hanbal, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Ruwayfi' ibn Thabit, il lui dit, Ya Ruwayfi' la'alla al-hayat satatul bika ba'di. Ruwayfi', peut-être tu vas vivre beaucoup après moi. Il lui dit, informe les gens. فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. Et le hadith, il dit ici, en bref, Ruwayfi' informe les gens que celui qui fait des nattes à sa barbe, ou celui qui accroche un porte-bonheur, ou qui s'essuie avec les excréments d'un animal ou des os, eh bien, Muhammad se désavoue de lui. Le prophète se désavoue de lui. D'accord? Pourquoi ne pas s'essuyer avec les excréments des animaux qu'on mange et leurs os? Tout simplement parce que les excréments des animaux qu'on mange sont la nourriture des animaux des djinns musulmans. Et les os, quand tu jettes, tu manges par exemple du poulet ou quoi que ce soit, avant de jeter l'os, tu dis Bismillah, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Yajidunahu ikhwanakum min al-jinn, awfaru ma kana lahma. Vos frères djinns, ils vont trouver cet os rempli de viande. Quand il dit vos frères djinns, il parle des djinns musulmans. Donc ici, par contre, il dit aussi que celui qui accroche un porte-bonheur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, se désavoue de lui. Par conséquent, il faut faire très attention à ne pas accrocher ce genre de talisman, ce genre de porte-bonheur qu'en réalité ne t'apporte que le malheur en réalité. Il a été rapporté dans un hadith, bon, il y a certaines paroles sur la chaîne de transmission de ce hadith qui disent qu'il y a une faiblesse dedans, mais dont le sens est authentique. Où Imran ibn Hussein, radiallahu anhu, il dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, absara ala adad rajulin halqatan min sufr. Le prophète, il a vu sur le bras de quelqu'un, sur une sorte de collier de bras fait en cuivre. Et le prophète, il lui dit, c'est quoi? Il a dit, Rasulallah, min al-wahinat. Al-wahinat, il y a une sorte de porte-bonheur qui m'empêchera de tomber malade. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, Ama innaha la taziduka illa wahnan. Il a dit, elle ne va te rajouter que du malheur. Anbidha ank, fa innaka law mitta wa hiya alayk, ma aflahta abadan.
Il dit, enlève-la de toi. Car si tu meurs et cette chose, elle est sur toi, tu ne réussiras jamais. Yani, tu ne rentreras pas au paradis. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Man mata wa huwa yushrik billah, dakhala an-nar. Celui qui meurt et qui il est en train de faire de l'association, il rentre en enfer. Alors, si tu meurs et que tu as ce porte-bonheur sur toi et que tu crois qu'il porte bonheur, yani en résumé, ben, tu meurs sur le shirk. Tu meurs alors que tu es en train de faire de l'association. Donc il faut faire attention par rapport à ça. Si tu as là maintenant un porte-bonheur ou un talisman qu'on t'a donné, enlève-le immédiatement, déchire-le ou brûle-le, car en réalité c'est du shirk et il ne t'apportera aucun bonheur, il ne t'apportera que le malheur et la colère d'Allah et le désavouement du prophète sallallahu alayhi wa sallam de toi. Par conséquent, craque ce porte-malheur en réalité, reviens à Allah et compte que sur Allah, car c'est Allah qui donne et c'est Allah qui prend. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.